Ici, culture, France et Royaume-Uni ont choisi de s'entendre cordialement. Le château d'Ardelot, ou plutôt manoir à l'architecture fantaisiste. Construit au 19e siècle, il reprend avec ses tours, créneaux et murs d'enceinte les codes médiévaux d'un château fort style néo-Tudor, version XXS. C'est vrai que le terme château, on s'imagine qu'on va avoir des grandes pièces comme le château de Versailles, mais en fait c'est vraiment une résidence secondaire avec une cuisine, une bibliothèque, un fumoir, une ou deux chambres. C'est vraiment à taille humaine et c'est ce qui fait que la visite est assez agréable. Donc ici on est complètement dans une ambiance victorienne. Une restitution la plus fidèle possible des lieux à la belle époque, car c'était une ruine à sa reprise par le département du Pas-de-Calais dans les années 2000. L'intérieur a gardé une influence britannique, mais pas que. Les propriétaires de ce château étaient franco-britanniques, Ils parlaient un peu français, ils s'intéressaient à la culture française, avec une grande admiration pour notre art et notre histoire. Des histoires, le château d'Ardelot et ses jardins en regorgent et partout, des clins d'œil franco-britanniques, un mélange des genres pleinement assumé par ses actuels gestionnaires. Les jardins néo-Tudor pour une belle balade en famille, à la fois les éléments patrimoniaux qu'on voit avec les restes du château fort du XIIIe siècle et puis le manoir néo-Tudor. Et comme vous le devinez derrière moi, ce magnifique bâtiment contemporain qu'est le théâtre élisabétain. Le seul en France, dernière excentricité construite ici pour déclamer les arts d'outre-Manche et ainsi parachever une invitation à la détente.